Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à discuter de psychologie transcendantale. Je vais aborder quelques idées, dont une qui est sur la présence de l'éternel entre toutes les choses. C'est quelque chose que j'ai réalisé il y a longtemps, hein, on continue. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de se connecter à cette réalité non temporelle éternelle, la présence du Créateur. Et je voulais aussi dire que quand on parle du cœur, il faut connecter dans le cœur. N'imaginez pas qu'il faut connecter. On ne parle pas de l'organe physique, hein, on parle d'une sphère de lumière. Hein, faut vraiment, c'est le cœur de lumière qu'on doit activer à l'intérieur. Et donc, dans la vie, il y a le général et le spécifique. Au plus on est spécifique, au plus ça accélère les choses. Donc, mettez de l'énergie si vous avez de mettre de l'énergie. Euh, spécifique, mettez beaucoup de détails autour de vos idées, de vos rêves, de vos visions, des choses positives, mais ne mettez pas beaucoup de détails autour des problèmes, rentrez plutôt dans le général, ce qui ralentit les choses. Comme il y a l'individuel et le collectif, on a du pouvoir sur l'individuel, on n'a pas de pouvoir sur le collectif. Bien que tout fonctionne ensemble, c'est dire que les alliés de l'humanité commencent à avoir toutes ces forces de la lumière qui travaillent sur Terre pendant très longtemps, à travailler individuellement, pas en groupe, mais maintenant grâce à la communauté, à l'Alliance Galactique, ils arrivent à comprendre le fluide dynamique de groupe, quelque chose qu'on va devoir apprendre plus tard, comment travailler dans un seul flot collectivement, et donc ça accélère grandement les choses, il y a toute une unification, et savoir que bon, les forces de la lumière deviennent de plus en plus faibles, hein, elles sont vraiment érodées, elles n'ont vraiment plus, il y en a beaucoup même qui ont abandonné le terrain, il y en a d'autres qui s'accrochent, mais de plus en plus, hein, vraiment, bientôt on sera complètement libre de tout ça, hein, donc il faut vraiment pas, il faut continuer à cultiver ce sens de la paix, du bien-être, apprendre à rester centré. Il y a ce nouveau chakra qui va s'ouvrir, hein, de plus en plus, c'est un chakra qui est à la base du cou, qui s'appelle le puits des rêves. C'est un chakra merveilleux, hein, qui nous permet de voyager dans le temps, c'est quelque chose de très puissant. Je veux aussi dire qu'il y a beaucoup de théories scientifiques, des théories scientifiques qui sont expliquées au jour d'aujourd'hui, par ces matérialistes, qui sont présentés comme des faits absolus, des vérités absolues. Alors qu'en réalité, faut vraiment prendre les choses de manière pragmatique. Il y a beaucoup de choses comme le Big Bang ou la matière noire, ou tout ça, c'est des inventions de la conscience matérialiste. On nous expliquera pourquoi, tout ça, ça va, plein de choses qui vont se révéler, tout en comprenant que le monde invisible et le monde physique, le monde spirituel et le monde matériel, il n'y a plus de séparation, il n'y a jamais eu de séparation. Mais enfin, même dans la conscience, on arrive à devenir ce pont entre le ciel et la terre. Et on a cette partie non physique et cette partie physique, hein, et ça devient de plus en plus accessible, disons. C'est très important, enfin, quelle que soit la réalité dans laquelle on est, au plus on est connecté à notre moi intérieur, au plus la réalité sera belle et connectée. Hein. Donc après ça, bon, on est venu ici pour vivre une vie terrestre, faire des choses du monde terrestre, mais bon, je pense que ça reste quand même important. Plus on rentre dans les plans internes, on arrive à cultiver cette connexion avec cette conscience éternelle qui est présente entre tous les espaces et entre toutes les expériences. C'est le séparateur en même temps, c'est l'unificateur, mais c'est aussi le séparateur, cette conscience du créateur. Et mais ça se passe tellement vite, c'est-à-dire qu'on vit c'est holographique, c'est les atomes, les particules, les cellules. Bientôt, il va y avoir une recomposition, une transformation à l'intérieur. Notre physicalité va rester plus ou moins la même. Progressivement, elle va changer aussi, mais tout l'énergie intérieure, les organes, les cellules, tout ça vont devenir beaucoup plus plasmiques. Elles vont accélérer. Elles sont en train d'accélérer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une décomposition et une recomposition du monde physique et matériel, mais ça se passe à une vitesse qui est tellement ahurissante que c'est complètement impossible pour la conscience linéaire de prendre conscience de cette réalité. Et donc, donc, voilà, ce qui est important, c'est d'aller à l'intérieur. La seule manière d'apprendre ces choses-là, c'est d'aller à l'intérieur, de s'abandonner à la source, d'appeler la source, d'invoquer la source, invoquer vos guides aussi, parce que c'est ces gens qui disent non, je veux juste moi et la source, très bien, mais c'est un petit peu comme un pilote de Formule 1 qui dit non, je veux juste moi et ma voiture, et quand je m'arrête au stand, c'est moi qui va changer les roues, qui va mettre l'essence, et je vais repartir, et il y a très peu de chances d'arriver au bout, quoi. Donc, on a quand même toute cette équipe qui est là pour nous soutenir, hein, je dois vous dire, appeler le monde spirituel, et là, la plupart du monde spirituel a été créé par le Créateur, pas tout, il y en a qui n'ont rien à voir avec les mondes
des créatures qui ascensionnent, mais la grande majorité de tout le monde spirituel est au service de l'ascension. Si Dieu les a créés pour ça, c'est que bon, il savait qu'on en aurait besoin et c'est un complément. Il faut apprendre à travailler avec. Donc cette décomposition et cette recomposition du monde physique, matériel, il se passe 24 000 milliards de fois par seconde. C'est complètement ahurissant. C'était des scientifiques spirituels qui étaient arrivés à ce chiffre. Je n'ai pas vérifié le chiffre lui-même, mais bon, j'ai essayé de vérifier, et puis Dieu m'a montré que c'était en effet le cas, et qu'entre toutes les découpes, il y avait la présence de Dieu entre chaque réalité, ce qui est absolument extraordinaire. Donc c'est arrivé par moment de juste arriver à connecter à la présence de l'Éternel juste à travers l'intention. On vit dans cette réalité qui est multidimensionnelle, c'est un hologramme multidimensionnel de l'univers interconnecté, et petit à petit on va pouvoir rendre la vie beaucoup plus agréable, parce qu'on va pouvoir prendre conscience que ce hologramme, il a 12 dimensions de réalité, il n'en a pas que on n'est pas limité au monde des sens et au monde physique, hein. Donc on va abandonner cette matrice de la 3e dimension pour trouver la satisfaction, une sorte de permanence dans la 5e dimension, même si les choses continuent d'évoluer. Mais il y aura beaucoup plus de satisfaction que dans l'impermanence de la matrice inférieure. Alors, on m'a posé une question sur le point zéro. Qu'est-ce que c'est que le point zéro? Le point zéro, c'est toute l'humanité est guidée vers ce point zéro pour cette ascension. C'est vraiment l'endroit où il y a cette rivière qui flotte éternellement, qui vient du cœur. Nous sommes la rivière, cette rivière de lumière, et quand la lumière arrive à l'océan, on devient un avec l'un. Tout s'arrête. C'est l'océan de la conscience cosmique, c'est le point de connexion avec le grand, le grand tout. Et donc, donc c'est une expérience très personnelle. Chaque fois qu'on change de dimension, on repasse par une autre dimension où on doit lâcher prise de tout. C'est un peu la goutte d'eau qui devient l'océan, hein. On se rend conscience de ce point zéro. Et c'est une expérience qui est assez unique et personnelle, c'est indescriptible, hein, de toute manière. Je vais parler de l'antimatière. Qu'est-ce que c'est que l'antimatière? Bon, ça aussi, on fait croire qu'il y a des choses, avec leurs accélérateurs de particules, ils essaient de créer des trous noirs, ils appellent ça de l'antimatière, mais c'est pas de l'antimatière en réalité. L'antimatière, il y a 2 formes d'antimatière qui sont essentielles à toute la création de la vie, c'est la peur et l'amour. C'est vraiment le fuel, c'est ce qui sponsorise tout le reste. Donc c'est important de choisir de l'antimatière positive pour travailler. C'est les émotions, les pensées, les émotions qui ont l'influence dans la matière et qui font que la matière ascensionne ou descensionne. L'expérience devient c'est une spirale ascendante ou descendante. Donc on doit devenir au contrôle de notre point focal pour quand la spirale descend, apprendre à respirer, se poser, se recentrer pour faire remonter la spirale, hein. Et donc, à l'intérieur du champ quantique, tout est en éternel changement. Et donc, savoir aussi que tout ce qui rentre dans notre corps ou ce qui sort de notre corps, que ce soit les mots ou la nourriture ou toutes ces choses, ou ça accélère la création de notre corps de lumière et de notre ascension, ou ça la ralentit. On ne peut pas l'empêcher, de toute manière, la vie évolue, progresse tous les jours. Mais on peut ralentir ou accélérer des choses, donc c'est devenir conscient. Et donc, au plus on ralentit, au plus on arrive à ralentir tout le procédé, au plus l'intégration se passe vite aussi. Ça peut paraître paradoxal. Et voilà, c'est à peu près ce que je voulais discuter. Enfin, on va croiser ce point zéro, on va le croiser nombreuses fois. Et quand on dort, on passe par le trou noir aussi. On passe par un trou noir, notre conscience quitte cette dimension physique à la base de notre corps, à la base de nos chakras, parce que le point zéro, il est en dessous, il y a tous ces 7 chakras, il est à la base, il maintient toutes les dimensions, c'est le home qui maintient toutes les dimensions de cette matrice sous-universelle. Et donc, quand on dort, on passe à travers ce trou noir et on arrive dans une autre dimension. On ne sait pas trop ce qui se passe quand on n'est pas conscient de ce qui se passe. Des fois, on a des rêves, mais enfin bon, on n'est pas toujours conscient de tout ce qui se passe quand on dort. Et quand on réémerge à travers ce trou noir, quand notre conscience revient dans notre corps physique, quand on se réveille le matin ou la nuit, enfin bon. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une vie bonne quand même, de rendre cette vérité, cette vie matérielle et physique le plus agréable possible, et se débarrasser du karma. Il y a 3 manières de se débarrasser du karma. La première, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel transcende la loi du karma, le pardon inconditionnel. La deuxième, c'est de faire des bonnes actions, de faire du bien aux autres, de faire du bien à soi-même et de faire du bien aux autres. Les bonnes actions, que ce soit matériellement, mais surtout aussi spirituellement, les deux sont importants.
Ça élimine le karma. Et la troisième, c'est la souffrance. Hein. C'est les trois. Donc, ce qu'on cherche, c'est à équilibrer, d'utiliser le plus l'amour inconditionnel pour se libérer du karma, faire du bien autour de soi aussi, hein, et continuer à demander, à avoir une vie bonne, savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est, informer la vie sur ce que vous considérez pour être une vie bonne, le meilleur. Essayer de profiter le maximum de chaque moment pour faire des choix aussi, et savoir qu'actuellement il y a le Soleil et Vénus qui sont en conjonction, donc c'est vraiment un moment où on nous a montré ce qu'on n'aimait pas pour pouvoir arriver à créer un désir de quelque chose qu'on veut. On était inconscient sur ce qu'on voulait ou on ne voulait pas, la vie nous montre ce qu'on veut pas, comme ça après on peut se dire ah ben non, ça j'en veux pas, c'est autre chose que je veux. Donc ça c'est ce qui guide la vie, c'est le corps du désir quand même si on doit apprendre à désirer des choses pures, on doit arriver à se passionner pour la sérénité. Plutôt que se passionner pour des choses impures, on se passionne pour la liberté, la joie, le bonheur. On a des désirs des désirs qui sont plus élevés, notre désir. On a toujours des désirs de toute manière, donc il vaut mieux essayer d'élever son désir. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message résonnera avec vous, hein, et aussi, c'est important aussi si c'est possible, enfin, c'est possible, ça va arriver de plus en plus, c'est de se prendre conscience que on a tous on existait avant cette réalité, on avait, avant de venir sur Terre, on existait dans des plans ascensionnés, des plans spirituels, célestes, et donc c'est arriver à se souvenir de ça, reconnecter avec ces formes, ces énergies, pour arriver à l'intégrer ici, et ça nous donne du pouvoir, hein. Je m'envie aussi de recevoir mon nom, parce on avait un nom éternel aussi qui nous donne du pouvoir. Moi, on me l'a montré, et puis pouf, il a disparu, j'ai pas eu le temps de le lire. Je parle de ça il y a 10 ans déjà. Enfin bon, ça viendra quand ça viendra. J'ai demandé, on me l'a pas, c'est parvenu, donc bon, c'est pas encore complètement probablement le moment pour ça. Sinon, j'aime bien mon nom. Bah écoutez, je vous remercie de souscrire, de partager, de commenter. Je vous remercie d'aimer. Il y a une petite cloche aussi si vous voulez avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et continuez à cultiver ce pouvoir de l'antimatière positive, continuez à cultiver l'amour, parce que c'est le fuel de la création, l'amour, la joie, la liberté, la sérénité, l'humour aussi. Soyez léger, rigolez. L'esprit me dit que je vais bientôt rigoler, ça va être très drôle. Il y a plein de choses qui vont être légères, on va passer à travers il y a toutes sortes de réalités qui se présentent là maintenant. Bon, les tableaux avancent, je vous montrer un petit peu, là il y a pas mal d'évolutions, ça va très doucement. Je vais essayer je les partagerai quand ils seront un peu plus avancés. Je vais finir avec une chanson, je n'ai pas les paroles sous les yeux, mais je crois que je me souviens des paroles. C'est une chanson qui, quand deux personnes s'aiment, c'est très difficile d'accepter la séparation. Une chanson romantique, ça s'appelle The Unchained Melody. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch, alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I hunger for your love. Alone, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God speed your love
to me. Voilà, continuer à cultiver ce cœur de la lumière, le cœur de la... Parce que l'amour, c'est le cœur, c'est vraiment... Au plus on arrive à visualiser ce pouvoir de la lumière, cet énorme, ce grand soleil central qui doit inonder notre chakra du cœur, tout se passe dans le cœur en réalité, hein, on vit tous dans le cœur de Dieu, hein, en réalité. On ne le sait pas, mais ça va venir, hein, petit à petit. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Adonai.